Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser un livre et le publier sur Amazon KDP. On va voir si c'est autorisé par Amazon et on va voir quelles sont les meilleures méthodes pour le mettre en place. On va donc parler règlement d'Amazon, Midjourney, ChatGPT, etc. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des astuces et des conseils, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, sauf si vous vivez dans une grotte, vous n'êtes pas passé à côté de l'événement de l'intelligence artificielle et notamment sur Amazon KDP, l'intelligence artificielle peut vous aider à faire tout un tas de choses. Mais pendant longtemps, un doute a persisté. Est-ce que nous pouvions utiliser l'intelligence artificielle et publier des livres sur Amazon? Dans quelles conditions on pouvait le faire, etc. Et finalement, là-dessus, on n'avait pas de réponse. On faisait que des suppositions. On supposait que Amazon KDP pouvait nous laisser utiliser l'intelligence artificielle. Mais dans quelle mesure? Est-ce qu'on pouvait simplement demander à ChatGPT de nous écrire un texte et de faire un copier-coller? Eh bien, finalement, on n'avait pas vraiment de réponse. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, Amazon a communiqué dessus. Et du coup, maintenant, on a quelque chose de clair et on sait si, eh bien, on risque de se faire clôturer notre compte ou non en utilisant l'intelligence artificielle sur Amazon KDP. Alors, la réponse, eh bien, bonne nouvelle, hein, on peut l'utiliser. Du coup, Amazon a mis deux choses en place. Alors déjà, ils en parlent dans leurs conditions d'utilisation. On ira les voir juste après. Et lorsque l'on met un livre en ligne, donc là on est à la deuxième étape, hein, lorsqu'on met le contenu en ligne, eh bien on a un nouvel onglet qui apparaît ici et c'est contenu généré par de l'IA. Donc Amazon nous demande est-ce qu'on a utilisé des outils pour faire notre livre, hein, pour créer des textes, des images ou de la traduction. Donc même si c'est de la traduction, eh bien ça va compter comme de l'intelligence artificielle. Donc si on met non, eh bien c'est non. Si on met oui, là on a différentes possibilités. La première possibilité, c'est sur du texte, après sur de l'image ou de la traduction. À chaque fois, vous allez avoir 5 possibilités. Sur du texte, est-ce que vous avez utilisé aucun texte généré par de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez utilisé pour certaines sections sans modification, certaines sections avec des modifications, l'ensemble de l'œuvre sans modification ou l'ensemble de l'œuvre avec des modifications? Donc, admettons, dans notre livre, eh bien, on l'a écrit nous-mêmes. Donc là, on n'a utilisé aucune intelligence artificielle. Par contre, ce livre-là, eh bien, on a fait, par exemple, on a utilisé des images faites avec intelligence artificielle. Donc, la même chose, une image avec peu de retouches, une image avec beaucoup de retouches, de nombreuses images sans retouches, avec des retouches, etc. Donc là, admettons qu'on a fait seulement la couverture avec des retouches, eh bien, ça serait cette section-là. Quelques images avec des retouches. Là, maintenant, après, il vous demande quel type d'intelligence artificielle vous avez utilisé. Donc, exemple, Midjourney, ça pourrait être Daily, ChatGPT ou n'importe quoi. Et puis ensuite, pareil pour la traduction. Est-ce que vous êtes servi pour traduire votre texte? Donc, dans notre exemple, on va dire que oui, on a traduit l'ensemble de l'œuvre avec peu de modifications, et puis on l'a traduit avec ChatGPT. Donc, ce qu'on voit là, c'est que maintenant, Amazon nous demande finalement de dire si oui ou non on a utilisé l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que Amazon, oui, autorise l'intelligence artificielle dans votre livre, et même si vous l'utilisez pour faire la totalité de votre livre, eh bien, ça semble autorisé par Amazon. Donc, si vous faites un copier-coller de ChatGPT, eh bien, Amazon ne va pas clôturer votre compte pour ça. Cependant, si on va plus en détail, on va aller maintenant dans les détails des conditions d'utilisation. Et là, vous allez voir que je vais nuancer ces propos. Alors, donc là, vous avez tout ce que vous dit habituellement Amazon, mais en plus, ils ont rajouté cette petite section sur l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous vous demandons de nous informer de la présence de contenu généré par de l'IA lorsque vous publiez un nouveau livre. Les images générées par de l'IA comprennent des images de couverture, de l'intérieur, de l'illustration, etc.
Donc, si on utilise de l'IA, on doit leur dire. Alors là, il y a une petite nuance aussi, hein. Donc, ils nous disent, vous n'êtes pas obligé de divulguer la présence de contenu généré par de l'IA. Donc, a priori, si je comprends bien, euh, on n'est pas obligé de le faire, mais ils nous demandent, ça serait bien qu'on le fasse. Parce que ce qu'ils nous disent ici, c'est que Amazon, pour le moment, recueille des informations sur l'utilisation d'outils faisant appel à de l'intelligence artificielle. Donc, pour le moment, ça semble être juste un recensement. Donc, a priori, si vous avez utilisé de l'IA et que vous mettez non, pour le moment, vous ne serez pas pénalisé. Cependant, moi, je vous le conseille. S'ils font ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Alors, est-ce que c'est à titre d'information? Est-ce qu'après, ils vont prendre des mesures? J'en sais rien. Est-ce qu'après, sur le livre, ça sera marqué généré avec IA? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous le conseille. Au moins, vous serez allé dans le sens d'Amazon. Amazon nous laisse la possibilité d'utiliser l'IA, mais nous demande d'en parler. Eh bien, moi, je vous conseille de faire ce que conseille Amazon. Donc, je vous dis, mettez, si vous utilisez de l'IA, mettez oui, j'utilise de l'IA. Ensuite, Amazon fait deux distinctions. Il fait la distinction entre les contenus générés par de l'IA et les contenus issus d'un outil exploitant l'IA. Donc, ça va être décrit ici, contenu généré par de l'IA et contenu issu d'outils exploitant l'IA. Donc, si vous avez généré du contenu fait par IA, vous avez fait un copier-coller de ChatGPT, bien sûr, c'est du généré par l'IA. Mais même si vous avez fait du contenu généré par l'IA et puis ensuite vous l'avez retravaillé, vous avez changé les phrases, vous avez changé les mots, etc. Eh bien, pour Amazon, c'est bien du contenu généré par l'IA. Donc, c'est bien cette première partie. Donc, vous devez le dire à Amazon, oui, j'ai du contenu généré par l'IA, même si vous avez retravaillé le texte. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille quand vous faites un livre avec l'intelligence artificielle, quand vous vous aidez de ça, eh bien, je vous conseille de retravailler, hein, de travailler plusieurs paragraphes avec l'IA, de retravailler vos phrases, etc., de travailler votre prompt, de ne pas faire quelque chose de pas qualitatif, hein, bien entendu. Donc, vous pouvez utiliser l'IA, mais faites quelque chose de bien avec. C'est un super outil, ça reste un outil, il faut le travailler. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire, mais même si vous le retravaillez, vous restez dans cette partie-là générée par de l'IA. Les contenus exploitant de l'IA, donc la seconde partie, c'est plutôt si par exemple vous faites votre sommaire, vous faites le sommaire de votre livre, mais ensuite le contenu, vous l'écrivez vous-même. Et bien là, on serait dans cette partie-là. Finalement, vous êtes servi pour prendre des idées, pour trouver le cheminement de votre livre, mais pas plus. Donc là, vous êtes bien dans vous avez utilisé un outil de l'IA, vous vous êtes fait assister par de l'IA, mais c'est pas lui qui a écrit. Deuxième chose, ça peut être aussi, vous faites corriger. Donc, vous faites votre texte et puis après, vous demandez par exemple à ChatGPT, vérifie si j'ai des erreurs, corrige-moi mes erreurs d'orthographe. Si ChatGPT vous corrige que vos erreurs d'orthographe, donc il rajoute un S, il rajoute l'accent, il rajoute une virgule, eh bien là, vous n'êtes pas dans du contenu généré par de l'IA, mais dans la deuxième solution, vous vous aidez d'un assistant, vous vous aidez de l'IA. Dans ces deux parties-là, voilà, c'est la distinction qu'il faut faire. Par contre, de la traduction, vous faites traduire votre livre, et bien là, c'est bien du contenu généré par de l'IA, la première partie, où là, vous devez en parler à Amazon. Voilà, donc les deux distinctions à bien prendre en compte. Ensuite, la petite dernière phrase, donc pour moi, c'est la plus importante de tout ce que je vais vous dire là. Il vous incombe de vérifier que le contenu généré ou assisté par de l'IA est conforme à toutes les règles relatives au contenu. Donc, une des règles relatives au contenu, c'est de faire de la qualité sur Amazon, hein. Amazon le dit à différents endroits dans ses règles. Ils vous disent que vous devez apporter un maximum de qualité aux clients. Donc, si vous faites un simple copier-coller de ChatGPT avec un prompt basique, eh bien, vous n'allez pas apporter suffisamment de valeur aux clients. Probablement que vous aurez des mauvais commentaires et peut-être que vous risquez d'avoir des problèmes avec Amazon. Parce que si vous faites un travail qui n'est pas qualitatif, si vous faites des images avec mid-journée, des images qui sont moches, avec des yeux qui sortent du front, avec 5 doigts à des mains, eh bien, les clients ne seront pas satisfaits, Amazon ne sera pas satisfait, potentiellement, vous risquez d'avoir des problèmes avec Amazon.
Voilà, donc vous devez faire de la qualité. Vous pouvez utiliser l'IA, mais faire de la qualité avec. Le deuxième point, c'est vous devez respecter les règles de droit et de propriété intellectuelle applicables et vous devez le vérifier. Donc, eh bien, si je prends l'exemple de Midjourney, d'avoir des problèmes avec Amazon. Voilà, donc vous devez, à Midjourney, c'est prendre un abonnement payant. Et là, vous pouvez utiliser les images sur Amazon KDP. Vous en êtes le propriétaire et vous pouvez les utiliser finalement comme bon vous semble. Par contre, si vous avez pas l'abonnement payant, eh bien là, vous n'aurez pas le droit. Donc c'est ce qu'ils vous disent ici. Hein, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais c'est ce qu'ils vous disent. Voilà, si vous n'êtes pas un membre payant, vous n'êtes pas propriétaire des actifs que vous créez. Voilà, mais par contre, si vous êtes un membre payant, ils vous le disent ici, vous êtes bien propriétaire, etc., etc. Voilà, donc c'est pareil pour toute intelligence artificielle. Vérifiez les licences, vérifiez ce qui vous autorise à faire ou non. Et puis ensuite, bah, potentiellement, vous pourrez l'utiliser sur Amazon, toujours en faisant de la qualité. Voilà pour ça. Donc, globalement, eh bien, oui, vous pouvez utiliser de l'IA sur Amazon KDP. Pourquoi Amazon fait ça? Pourquoi ils font un recensement? Eh bien, on le saura peut-être un jour, peut-être qu'on ne le saura pas. On verra pourquoi ils le font. Est-ce que un jour ils mettront, par exemple, à côté des livres, livres générés par une intelligence artificielle, livres générés en partie par une intelligence artificielle? Peut-être que ça arrivera dans le futur. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Je pense que pour le moment, ils prennent des informations dessus. Mais en tout cas, on est sûr maintenant, oui, on a le droit d'utiliser de l'IA sur Amazon KDP. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, alors soit la prochaine, soit celle d'après, je verrai. J'ai prévu de vous faire un livre fait générer entièrement par IA. Donc, vous verrez comment je fais pour générer mon texte, puis comment je fais pour générer les images avec Midjourney. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez la vidéo. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, eh bien tout ça, c'est des choses que j'explique sur ma formation Amazon KDP Pro. Je vous explique comment créer du texte avec ChatGPT, comment écrire un bon prompt, comment travailler votre prompt. Je vous explique comment créer des images avec Midjourney, comment créer des personnages récurrents avec Midjourney, des personnages qui vont être identiques dans votre histoire et qui vont faire des choses différentes au fil de l'histoire. Ils vont correspondre à votre histoire. Voilà, tout ça, je les explique dans la formation. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été clair. Oui, la réponse oui, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence artificielle sur Amazon KDP. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!